Lorsque vous êtes entrepreneur, que vous avez votre entreprise, il y a souvent un barrage qui se fait, un mur qui se monte concernant le développement de votre entreprise. Même si, avant la création d'entreprise, vous le savez, les diplômes qui seraient éventuellement nécessaires pour votre activité sont majoritairement inutiles, mais même quand on est entrepreneur, il peut y avoir un blocage parce qu'on estime qu'on n'a pas les capacités, les compétences, la légitimité pour pouvoir entrer sur un nouveau marché, développer un nouveau produit, etc. Donc le diplôme étant un bout de papier qui ne fait que confirmer qu'on vous a gavé d'informations et qu'en répondant correctement à 4 ou 5 questions, et les réponses étaient plutôt bonnes, on estime que vous avez les compétences. Non, vous avez seulement les connaissances, ça ne fait pas de vous quelqu'un de compétent à la matière. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre que d'abord, ce que vous ne savez pas, d'autres le savent. Donc, on peut payer des gens qui ont les connaissances et les compétences. Mais surtout, l'idée, c'est que se dire que vous avez peut-être tout ce qu'il faut. C'est seulement que vous estimez, c'est votre vision à vous, vous estimez que vous n'êtes pas capable, apte, compétent, légitime à le faire. C'est valable à bien des niveaux. Tout s'apprend, on est d'accord sur le sujet, tout s'apprend, c'est pas le problème. Mais cette vision que vous avez de vous, elle traduit clairement un manque de confiance en vous. Elle traduit aussi peut-être une mauvaise estime de vous. C'est même pas bonne, c'est une mauvaise. Et surtout, c'est que votre état d'esprit n'est pas en adéquation avec votre état d'entrepreneur. C'est pas parce que vous ne savez pas, c'est pas parce que vous ne pouvez pas, c'est parce que vous ne voulez pas. Et ça, c'est difficile à entendre parce que vous pourriez trouver des excuses, mais alors en grande quantité. Vous savez, c'est les réponses que j'adore, c'est oui, mais. Non, le mais, c'est non, c'est oui tout court. On ne sait pas, on apprend. On essaye, on teste, on pratique pour avoir un peu plus de compétences, on apprend pour avoir plus de connaissances, mais ça peut être fait. Ça peut être fait et surtout ça doit être fait. Cette limite que vous vous mettez constamment parce que vous n'avez pas les diplômes, est-ce que vous comprenez que c'est une fois de plus une espèce d'héritage extérieur, culturel, qui vous indique qu'on vous évalue, et par la même occasion vous-même, en fonction des diplômes que vous avez ou pas. Quelqu'un qui me dit qu'il a pratiqué dans un domaine, une profession, pendant 10-15 ans, qu'il a appris sur le tas, et il en est fier, mais il en est fier pour son état de salarié. Par contre, basculer en mode entrepreneur, pas du tout. Il va estimer qu'il n'est pas légitime parce qu'il n'a pas les diplômes. Grosse erreur. Il y a 10 ans de pratique. Il y a 10 ans de tests. Il y a 10 ans d'erreurs. Il y a 10 ans d'apprentissage. Donc la légitimité, elle est bel et bien là. Ça ne peut pas être une vérité qui marche dans un sens et qui marche pas dans l'autre. Donc, vous avez tout un tas de forces, de savoirs, de compétences que vous ne voyez pas, que vous n'imaginez même pas parce que votre vision des choses, elle est complètement erronée. Vous n'avez pas la vérité sur vous-même. Bien souvent, et pour pas dire 100% des cas, la vérité sur vous-même, c'est celle qui provient des gens de l'extérieur, la manière dont ils vous voient, dont ils vous perçoivent. Si leur vision n'est pas biaisée, justement par leur propre vérité, on est d'accord. Mais sur 20 personnes interrogées, si 18 personnes vous disent que vous êtes quelqu'un de loquace, on est d'accord que c'est la majorité qui remporte. Voilà. Donc, sachez que vous avez tout un tas de connaissances, de compétences, etc., que vous avez en vous et que vous pouvez exploiter pour développer votre business. Vous pouvez vous servir de ce que vous avez fait avant. Mais ce n'est pas parce que vous n'avez pas de diplôme que ça ne fonctionnera pas. C'est parce que vous ne le voulez pas. Vous vous mettez des barrières. Et vous savez quoi, l'intérêt d'aller au-delà de votre vision et de détruire même cette vision pour pouvoir avancer, c'est que vous allez vous rendre compte que finalement, le niveau que vous estimiez ne pas être suffisant pour faire telle ou telle chose, il peut être bien au-dessus de la moyenne. Et ça, c'est toujours extraordinaire pour moi d'entendre mes clients me dire « Bah oui, finalement, j'ai su le faire, c'était pas si compliqué,
je me suis servi de telle et telle chose que j'ai vécue avant, et finalement, c'est passé comme une lettre à la poste. Super, génial. Ça veut dire que vous vous auto-sabotez. On est d'accord. Donc, arrêtez d'avoir cette estimation, cette évaluation de vous avec les diplômes. Faites même les choses que vous ne pensez pas être capable de faire, parce que le diplôme ne vous confère en rien ni vraiment de la connaissance, ni vraiment de la compétence, et encore moins de réussir ce que vous allez faire. La pratique, oui. L'apprentissage, pour la mise en pratique, et pas que de l'apprentissage, oui. Mais de toute façon, si vous le faites pas, ça changera pas grand-chose. Et accessoirement, vous pourriez avoir tous les diplômes de la planète, c'est pas pour autant que la mise en pratique serait simple, serait facile et donnerait des résultats. Ni réussirait d'ailleurs, on est bien d'accord. Donc, le diplôme, c'est une manière d'avoir une évaluation, et même une auto-évaluation, de ce qu'on peut ou de ce qu'on est capable de faire ou de ce qu'on pourrait faire, etc. Non, absolument pas. C'est pas non plus parce qu'on est plus grand qu'on sera meilleur au basket. C'est pas parce qu'on est plus costaud qu'on sera meilleur au rugby. C'est pas, non, on n'est pas sur cette approche-là. Votre vision du diplôme doit être presque éradiquée de votre approche, parce que vous êtes capable de tout faire. Les diplômes, ce n'est pas, absolument pas, une sécurité, à quelque niveau que ce soit, pour ce qui vous concerne, bien évidemment. Donc, on oublie les diplômes et on passe enfin à autre chose qui est j'agis, j'essaye, je teste, je tente, je m'améliore, je pratique pour pouvoir avoir la possibilité de développer l'entreprise sans se retrouver bloqué parce qu'on a une pitoyable idée de soi-même.